Ah, vous allez encore vous attaquer à mes caméras? Vous inquiétez pas, on veut juste faire un blog sur la vidéosurveillance. Disons qu'il y a quelqu'un qui a posté un lien sur le blog de Ninon. Oh, qui a pris ces photos? Eh ben, la vidéosurveillance, elle a été hackée. Eh ben, on va demander à un gars de la scientifique de remonter jusqu'au hacker. Ils ont emmené qui? Non mais là, faut un pro, faut un mec qui peut rentrer sur le site du Pentagone, je suis incapable de faire ça. S'il est innocent, il sortira ce soir. Malgré tout, on vous tient un œil. Allez, vite. C'est bon, t'es en forme pour ce soir? Ça va, c'est juste un casse. Qui a rapporté 70 000 € à ses auteurs. Pour ce qui est de l'argent, je vous fais confiance, hein. On fera les comptes en temps voulu. Et je serai pas braqueur toute ma vie, moi. Je pense à ma reconversion. Tu verras, cette histoire de traversée du Brésil, ça se fera pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu sais, Hugo et Cédric, les deux mecs qui m'ont emmerdé, là, ils s'en sont pris à l'air. Bon, je vais t'apprendre à te battre. Tiens, tu nous montres ce que t'as dans les poches aujourd'hui? Ça m'emmerde que tu partes bientôt. J'aime bien être avec toi. Alors j'ai réfléchi et j'ai décidé de vous donner une chance. Laissez tomber Alexis et travaillez pour moi. Allez vous faire foutre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'étais où hier soir, toi? Bonjour, quand même. J'étais chez mon frère, je te l'ai dit. Non, arrête tes conneries, j'y suis allé, moi, chez ton frère hier soir. Il savait même pas où t'étais. Bon, ok, alors déjà, tu redescends d'un étage. Tu respires, tout va bien, mon chéri. Je suis allé voir Boyer. Pourquoi? Il m'a proposé un petit tête-à-tête. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que je travaille directement pour lui. Toi tout seul? Ouais, il voulait que je te lâche. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit d'aller se faire foutre, qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Attends, tu lui as vraiment dit d'aller se faire foutre? Ah ouais, je te confirme. Je suis assez content de moi. Ça avait un petit côté rebelle, ça sonnait bien, genre grand prince des régions du Nord. Allez vous faire foutre, misérable lapin des neiges. Michael, faut que t'arrêtes tes conneries, là, on parle pas comme ça à Boyer. Hein. Mais t'aurais préféré quoi, que je te trahisse? Non, non, mais attends, mais Boyer est un mec dangereux. Insulter un mec comme ça dans le milieu, ça peut coûter cher. Ce milieu m'emmerde. Peut-être, ouais. Mais ce milieu, comme tu dis, c'est notre milieu. N'hésite surtout pas à m'aider, hein. Oh putain, c'est quoi ça encore? Y a un problème? Bah on dirait bien, ouais. C'est une lettre qui vient de la préfecture. C'est une convocation pour Jonas au commissariat. Pour moi? Ouais. Pourquoi? Bah je sais pas. Il demande à ce que tu te présentes avec moi au commissariat, c'est tout. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Bah me dis pas rien, t'as volé un truc. Mais non, ça va pas. J'ai pas oublié l'histoire des bijoux, hein. C'est bon, c'est très bien que si je les avais volés, c'est parce que j'étais racketté. Bah alors quoi, t'as fait des conneries avec Mickaël en voiture? Non, on a fait hyper gaffe. On est resté tout le temps sur le parking. Bah y a bien une raison, enfin, on n'est pas convoqué au commissariat pour rien. Puisque je te dis que j'ai rien fait, c'est... Putain, ça me stresse, c'est... Qu'est-ce qu'ils me veulent? T'as pas triché au bac quand même. Mais t'es malade ou quoi? Non, en plus, s'ils m'avaient chopé, ils auraient pas attendu tout ce temps. Je me serais fait jeter direct de la salle. Bon, vous devriez y aller tout de suite, au moins vous serez fixé. Bah ouais. Tu me rappelles après pour me dire? Ouais, à tout à l'heure. Ah, je crois que j'ai oublié mon porte-monnaie. Bah ouais, tu l'as laissé sur la table. Est-ce que je peux être étourdie? Bon, ben, je remonte. J'en ai pour 2 minutes. que tu fais? Hein, bon, rien. C'est quoi ce numéro? Non, mais c'est au cas où on aura un problème de plomberie. Bah, on n'a pas de problème de tuyauterie.
Oui, mais ça peut arriver. Hein, un joint qui pète, on se tape un dégât des eaux. Tu sais changer un joint. Non, dès que j'ai un tournevis dans les mains, j'ai peur de faire une connerie, donc... T'es pas sérieux là? Si, je suis extrêmement sérieux. Imagine que l'eau envahisse l'appartement et détruise tous mes ordis. Moi, je deviens fou. Tanguy, c'est pas ça le véritable problème. Il faut que tu me dises pourquoi tu stresses comme ça. Mais je stresse pas. Dis-moi ce qui se passe. Vous êtes accusé de coups et blessures sur la personne d'Hugo Camberlin. Ses parents ont porté plainte. Non, attendez, il y a une erreur là. Jonas, c'est pas du tout un garçon violent. On a quand même 3 témoins. Juliette Faure, Cédric Gauthier et Marine Jacquelin. Tous les 3 sont formels. Ils vous ont vu frapper Hugo Camberlin mercredi dernier dans l'après-midi. Tu peux m'expliquer ou pas? Je suis désolé. Mais quoi, t'es désolé? C'est vrai, tu les as frappés? Ouais. Vous connaissez les faits. Non, attendez. Ce que cet Hugo Camberlin a oublié de vous dire, c'est que c'est lui et son copain qui ont racketté Jonas pendant des semaines. Hein? Voilà, ils l'ont même empêché de passer son bac français parce qu'il avait pas d'argent à leur donner. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir pour porter plainte? Et voilà, je sais, c'est ce qu'on aurait dû faire, mais bon, il avait peur, il a tardé à me le dire. Moi, je veux bien vous croire. Seulement pour le dossier, il va me falloir des preuves de ce racket. Vous en avez? Bah non. Voilà. Et c'est là le problème. Parce que du côté d'Hugo Camberlin, on en a une. Laquelle? Il a décrit le blouson qu'on lui a volé. Il se trouve que celui que vous portez correspond à cette description. C'est le sien, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas vrai, putain. Bon, allez, donnez-moi ce blouson, je vais le garder comme pièce à conviction. Et je vais prendre votre déposition. Alors, non. Malkavian. Faut que tu sois plus clair là parce que j'ai du mal à te suivre. Les plombiers, c'est rare qu'ils soient 2, non? Peut-être. Ceux qui travaillent en binôme, c'est les flics? Attends, t'es en train de me dire que les plombiers qui viennent de rentrer dans l'immeuble sont des policiers déguisés. Des RG. Tu devrais m'écouter quand je te dis de te coucher plus tôt. Je t'ai rejoint dans le lit cette nuit à 3h du matin. Et pourquoi des policiers déguisés? Des RG déguisés. Ils viennent installer des caméras chez nous. T'as raison, il faut tout de suite qu'on quitte le pays. Mais je te rappelle quand même qu'on me suspecte d'avoir hacké la vidéosurveillance, donc Oui, enfin t'as pas mis en péril l'État français, t'es pas devenu l'ennemi public numéro 1. Non mais je sais pas, ils doivent penser que je suis le cerveau d'une bande de pirates du net. Mais non. Mais si. Non. Si. C'est clair. Je suis dans le collimateur du pouvoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu lis toi maintenant? J'ai toujours lu. Hein. Freud, l'interprétation des rêves? Tu captes une phrase sur deux, non? Et je te rappelle que je suis premier de ma classe depuis que je suis en primaire. Ah, mais non, c'est pour épater Sibylle parce qu'elle fait psycho l'année prochaine, c'est ça? Vas-y, laisse tomber, ok, ça me saoule. Faut que t'arrêtes, hein, tu vas te ridiculiser. En tout cas, hier j'ai été énorme. Je lui ai offert le même livre, j'avais le même t-shirt. Elle a dit que le vert ça m'allait trop bien et elle a dit que j'étais trop mignon. C'est une expression trop mignon. Tu vois, on peut dire par exemple oh, il est trop mignon ce chien. Non mais. T'as pas vu la façon dont elle l'a dit? Elle était sincère là. Ok. Et alors, c'est quoi ta technique de drague? Je sais pas encore. J'ai pas de technique bien précise. Je vais aller à l'arrache. C'est le meilleur moyen de se planter, ça, tu le sais. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire, gros génie? Bah, pas attaquer tout de suite. Déjà, elle sort d'une rupture, elle a peut-être pas envie de se remettre avec un mec tout de suite. Tu crois? Bah oui, faut qu'elle l'oublie. Faut que j'attende combien de temps? 10-15 ans. T'es vraiment une bouffonne. Qu'est-ce que tu penses de Valentin? Il a l'air sympa. Il est pas un peu jeune? Non. Ça doit être cool de sortir avec un mec plus jeune. Pourquoi? Il est pas blasé. Il te trouve belle, intelligente, entreprenante. Sexuellement, tu veux dire? Ouais. Tu vas être sa princesse. La nana avec qui il aura fait des trucs de fou. Alors toi, tu sortirais avec lui? Grave. Ouais, je sais ce que je vais faire. Quoi?
J'ai passé par la meilleure copine. Comment t'en es arrivé à frapper ce garçon, là? Explique-moi. Ils s'en sont pris à Léa. J'ai pas supporté. Je t'en avais parlé, je t'avais dit qu'il recommençait. Non, tu m'as juste parlé d'une fille, tu m'as jamais dit que c'était Léa. Et quand bien même, je t'ai dit qu'il fallait qu'elle aille voir les flics. On règle pas ces problèmes comme ça, d'où t'as vu qu'on était dans une société de non-droit, toi? La première fois, t'as bien été régler ça toi-même avec Mickaël, non? Ça n'a rien à voir, on a été leur faire peur, je les aurais jamais touchés. Sauf que ça a pas marché, ton truc. Ils se sont vite rendus compte que t'étais pas du tout un mec qui sortait de tôle. Ouais, c'est sûr, ça. Donc ils avaient plus peur. T'aurais dû m'en parler. Ouais, bien sûr. J'allais leur dire, attendez 2 minutes, hein. Je reviens, je vais parler à mon papa. Ça va, Jonas, tu sais très bien ce que je veux dire. J'ai eu peur pour Léa. J'ai pas réfléchi et j'ai tapé. Tu sais que t'as eu vachement de chance en plus d'avoir le dessus. Hein. Parce que moi j'ai vu comment il était bâti, l'autre, il aurait pu te massacrer. Hein. Mickaël m'avait montré 2 ou 3 trucs. C'est lui qui t'a dit d'aller te battre? Non, c'est moi qui voulais plus me laisser faire. Je lui ai juste demandé de m'aider. Et lui, plutôt que de se comporter en adulte, il a rien trouvé de mieux à faire que de t'apprendre à donner des coups? Papa, c'était la seule façon de m'en sortir. Mais non, pas du tout. Si, parce que maintenant j'ai plus peur. Je sais que je peux réagir moi-même, que j'ai pas besoin de ton aide ou de celle de Mickaël. Jonas, t'es accusé de racket et de coups et blessures. Je m'en fous de la plainte. J'arrive pas à croire qu'il t'ait retourné le cerveau comme ça, Mickaël. Je te dis que c'est pas de la faute à Mickaël. Deux, Mickaël. De toute façon, il m'aurait pas aidé, je serais allé voir quelqu'un d'autre. Putain, tu regrettes pas du tout ce que t'as fait, quoi. Hugo méritait que je lui foute sur la gueule, c'est tout. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis venue à cause de mon chéri, vous savez, Guy le Marchand. Oui. Il a reçu sa convocation au tribunal et vous venez de me demander si je peux faire quelque chose? Non? Ça tombe bien parce que je peux rien faire. Parce que la dégradation de matériel administratif, ça tombe sous le coup de la loi. Il a admis qu'il aurait pas dû bomber vos caméras. Enfin? Il va pas bien. Sa garde à vue l'a perturbé. Sa tendance à la paranoïa est en train de s'accentuer. Il pense que les plombiers qu'on a vus ce matin dans notre immeuble sont des renseignements généraux. D'accord, oui. Donc c'est bien ce que je pensais, il est un peu azimuté, votre copain. Écoutez, je suis inquiète, il est fragile. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Vous pouvez pas vous renseigner? Attendez, me renseigner sur quoi? Si les renseignements généraux surveillent Guy. Ils ont autre chose à faire, les renseignements généraux. Vous êtes sûr? Bah oui, pratiquement. Je suis vraiment très inquiète. Bon, d'accord, je vais aller voir si je peux faire quelque chose. Merci. Merci beaucoup, monsieur. C'est gentil. T'as été encourager mon fils à aller se battre pour régler ses problèmes? C'est pas exactement ça. Si, c'est exactement ça. C'est quoi d'autre? Maintenant, il se retrouve avec une plainte pour coups et blessures sur le dos. Quoi? Je suis désolé. Arrête avec tes je suis désolé, je t'en supplie, arrête avec ça, je veux plus les entendre. J'ai jamais voulu que Jonas se retrouve dans une situation pareille. Il avait l'air d'avoir besoin d'aide et j'étais content qu'il vienne me voir pour ça. Et toi, le seul conseil que tu sais donner à un gamin de 17 ans, c'est si un mec te fait chier, tu lui casses la gueule? Mais je lui ai appris à se défendre tout seul. Et dans la vie, ça peut servir, ça, c'est tout. Qu'est-ce que tu me fais, là? T'as foutu la merde, Mickaël, encore une fois. De toute façon, quoi que je fasse, tu trouves ça mal. Parce que tu fais tout mal! Bon, calme-toi. Non, je vais pas me calmer. Écoute-moi bien. T'as une mauvaise influence sur mon fils. Tu lui pourris la vie. Et Luna, tu vois pas que tu lui prends la tête avec tes histoires de traversée du Brésil? C'est pas ce que j'ai senti. Elle connaît le pays, ce projet l'intéresse. Mais parce que tu fais tout pour. T'es en train de lui bourrer le crâne avec tes rêves d'adolescent à 2 balles. Là. Elle a les mêmes rêves que moi, qu'est-ce que j'y peux? Mais non, mais ça, c'est ce que tu crois, ça. Putain, mais réveille-toi, mec. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que le monde entier tourne autour de toi. T'es un putain d'égoïste. Arrête, Sacha, s'il te plaît, arrête. Avant que t'arrives, tout allait bien, on n'avait pas de problème. Et toi, tu débarques et tu fous tout en l'air en 2 secondes. C'est bon, j'ai compris. Mais non, t'as rien compris, tu comprends jamais rien. Alors je vais être très clair, Mickaël, écoute-moi bien. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu te casses d'ici et que tu reviennes plus jamais. T'entends ça? Plus jamais. C'est pour toi que je restais. Mais si tu veux plus me voir, je suis parti. Ouais, s'il te plaît, ouais. Va-t'en. Loin.
Salut. Je peux m'asseoir 2 minutes? Bah oui, comme tu veux. Merci. En fait, je voudrais des conseils sur les cuisines. D'accord, tu cuisines toi? Enfin, je veux dire, c'est rare pour un mec de ton âge. Non, mais c'est mon père qui cuisine, mais bon, il fait un truc que je trouve dégueu, quoi. Et du coup, je voudrais lui donner des conseils. C'est quoi ce plan là? Y a pas de plan. C'est quoi qui sait pas faire ton père? La choucroute. Oui, mais alors tu vois, tu tombes très mal là parce que la choucroute, c'est pas du tout ma spécialité. Le patron n'en fait jamais au plat du jour et dit que la choucroute n'a rien à faire à Marseille. C'est con, hein. Et sinon, tu penses que je pourrais venir te voir travailler un jour ou pas? Non, parce qu'en fait, ça me stresse un peu quand il y a quelqu'un qui me regarde bosser. Ah non, mais t'inquiète, hein, moi je suis super discret. Hein. Je me mets dans un coin, je parle pas. Franchement, tu remarqueras même pas que je suis là, vraiment. Ouais, mais même, enfin, ça me gave en fait. C'est dommage. Je suis sûr que c'est super intéressant en plus. Hein. Puis vu que je sais pas quoi faire après mon bac, ça me donnerait une idée. Bonjour. Ah, salut, ça va? Bon, bah, je vais me chercher à boire. Ah non, bouge pas. T'inquiète, je t'invite. Tu veux quoi? Une grenadine? Ok, et tu veux quelque chose? Non, merci. Ok, ça marche. On peut savoir ce que tu fais avec lui? Alors écoute, je n'en ai pas la moindre idée. Il est venu taper l'incruste et je t'avoue que heureusement que t'es arrivé parce qu'il commençait légèrement à me gaver. Fais voir, tu bosses sur quoi? Faut que je fasse les courses. 2 secondes, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? J'ai une question sur la vidéosurveillance. Oh, non, je m'occupe pas de cette histoire-là. Si t'as des problèmes de planning, tu vois avec Boukran. Non, mais c'est pas un problème de planning. En fait, je voulais savoir où en était l'affaire. Eh ben, on a coincé le mec qui a bombé les caméras. Et les hackers, on soupçonne toujours Guy Lemarchand. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de t'en parler. Le parquet classe l'affaire. Donc Guy Lemarchand est complètement hors de cause. Ben, les gars de la criminalité informatique ont fouillé son matos, ils ont rien trouvé. Pour lui, c'est terminé? Oui. Il y aura pas de poursuite? Non. Bon, bah, ok. T'as l'air soucieux, Jean-François. Ah non. Bon, ben merci pour le renseignement. Bon. Voilà. Chaque été, c'est la même chose. J'ai mes cheveux qui se transforment en paille, quoi. Ils sont tous secs. Bah, tu dois faire un masque avec de l'huile d'argan, c'est vachement bien. Ah bon? Ouais. Mais si je les teignais, tu crois que ça m'irait bien, plus clair? Mais non, mais si t'as les cheveux secs et que tu les teins, ça va être encore pire. Ah bon? Bon, et en même temps, blonde sur moi... Ah, sur moi. Pas facile, hein. De quoi? Le sur moi. C'est un truc de psy. Demande à Sibylle, elle a compris la blague. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, le sur moi. Le rapport du moi à l'autorité. Et pourquoi tu nous dis ça? Bah, je sais pas, c'était marrant, non? T'as compris? Bah, non, en fait, j'avoue qu'au début, j'ai pas trop compris le rapport. Et je le comprends toujours pas, en fait. Ouais, bah, ça va, je me suis planté, ça arrive. Ouais, mais j'ai une soirée karting avec des potes, de toute façon. Hein, donc, bah, je vais vous laisser. Ouais. C'est quoi son problème, en fait? Oh, arrête. Ça te plaît pas le babysitting gratos, toi? Oh, sérieux? Sur moi? Non mais laissez-moi parler, Madame Camberlin, aussi. Mais je sais bien que ce qu'a fait Jonas est inacceptable. Mais reconnaissez quand même que votre fils n'est pas non plus un enfant de cœur. Bah attendez, Madame Camberlin, vous voudriez pas qu'on se voit 5 minutes? On essaie de régler ça entre nous, tranquillement? Eh ben d'accord, comme vous voudrez. Ouais, d'accord, au revoir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle pense que son fils est une victime. Donc elle ne va pas retirer sa plainte? Ah non, ça, elle va pas retirer sa plainte. On veut même pas en entendre parler. Putain, je sais pas ce qui va se passer pour Jonas. Putain, quand je pense que c'est une idée de Michael encore, ça, mais ça me rend fou. Bah, en même temps, ça a un côté positif. Ah bon? Lequel? Parce que moi, je vois pas bien, là. Bah, Jonas, il se défend maintenant. Il se laissera plus emmerder. Alors quoi, Michael a bien fait? C'est un héros? Je te parle de Jonas, je te parle pas de Michael. Moi, j'en ai juste marre que tout le monde le trouve formidable, ce connard-là.
Je dis juste que ton frère a permis à Jonas de se défendre et que, franchement, c'est plutôt pas mal pour un garçon de son âge, c'est tout. Non, la vérité, c'est que vous, les filles, vous adorez ça, hein, le côté bad boy, je mets mon poing dans la gueule à n'importe qui. C'est pas du tout sexiste, ce que tu viens de dire, là. Quoi, c'est pas vrai? C'est pas ce qui te plaît chez Michael? Tu te rends compte de ce que tu viens de dire, là? Tu trouves pas ça juste super con? Non, je trouve pas, non. C'est bon, on arrête de discuter. De toute façon, je peux plus parler sans que tu piques une crise. J'ai vu ton copain Jonas aujourd'hui au commissariat. Pourquoi? T'es pas au courant? Un garçon a porté plainte contre lui pour coups et blessures. Hugo? Ouais. T'en as parlé? Non. Mais c'est dégueulasse qu'il porte plainte, c'est pour moi que Jonas a fait ça, c'était pour me défendre. Pour te défendre? Comment ça, pour te défendre? Bah, ce mec-là et son pote Cédric, c'est eux qui ont racketté Jonas, il t'a pas dit. Ils l'ont fait chier pendant des semaines, ils ont même failli s'en prendre à moi après. Bon, ok. Maintenant que je suis au courant, j'aimerais avoir ta version des faits. Le jour où Jonas a frappé Hugo Camberlin, c'était pour te protéger. Oui, et je trouve ça carrément classe qu'il t'ait rien dit. Parce qu'il devait être vraiment en stress au commissariat avec son père. Je comprends pas pourquoi vous avez voulu régler ça tout seul. C'est plus des gamins, quand même. C'est pas la honte de porter plainte quand on se fait agresser. Quand on a la belle-fille du commandant, si. Il y a plein de gens au lycée qui sont pas encore au courant que t'es flic et je voulais pas qu'ils l'apprennent, c'est tout. Je pensais même pas qu'il allait porter plainte après ce qu'il nous a fait, quoi. Bon, donc ce que m'a dit Jonas, c'est vrai, alors tu dis pas ça pour protéger ton copain. Hugo et Cédric l'ont racketté, et il a fini par se défendre. Par nous défendre, oui, je te jure que c'est la vérité. Ouais, ça change tout, ça. Pourquoi il va se passer quoi pour Jonas maintenant? T'inquiète pas, je m'en occupe. C'est quoi cette caisse? C'est ma caisse. T'as vu un petit peu le bijou? Je l'ai eu à un prix d'enfer en plus. Ça grimpe au mur ce truc, hein. Et à quoi ça va te servir au juste? Bah faire ma traversée du Brésil. Oh non, c'est pas vrai, t'es encore en train de délirer là-dessus, toi? Mais je délire pas. Je veux vraiment le faire. Tu crois que je vais passer toute ma vie dans ce milieu de merde? J'ai autre chose à vivre, moi. Bah pourquoi tu l'as pas acheté là-bas? Ça t'aurait coûté 2 fois moins cher. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, sans déconner? Ah non, rien, t'as raison. Alors je m'en tape, tu peux te casser à l'autre bout du monde si ça te chante. En revanche, faut quand même qu'on rembourse Boyer de ce qu'on lui doit auparavant. Ah, ça va être un petit peu compliqué, mon pépère. Pourquoi? Parce que pour acheter la voiture, j'ai dépensé tout l'argent du casse.